dans ce webinaire organisé par le comité local École-Entreprise de l'Indre, en partenariat avec la région Centre-Val de Loire et la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Donc, ce webinaire propose un programme qui vise à permettre d'accompagner au mieux vos enfants dans la recherche et dans la réalisation d'un stage de qualité dans le cadre de leur classe de seconde générale et technologique. Donc, pour ce webinaire, on vous propose différents temps. Le programme va se décomposer en trois grandes parties. Une première où on vous propose de découvrir différentes ressources qui doivent vous permettre à la fois de mener vos recherches et de développer, enfin de trouver les lieux, identifier les lieux où vous pouvez trouver des offres de stage. Un deuxième temps sera consacré plus à une approche un peu autour de la méthode pour mener cette recherche et les différents outils qui peuvent être utiles pour faire aboutir cette recherche. Et puis, dans un troisième temps, pour conclure, on verra ensemble l'intérêt de ce stage en classe de seconde dans le cadre de la réflexion plus globale sur le projet d'orientation des élèves et en quoi ce stage peut être un moment important pour la construction du parcours. Alors évidemment, ce webinaire ne va pas vous permettre de trouver un stage. On n'a pas ici la ressource et à l'issue de ce webinaire, vous n'aurez pas un stage pour votre enfant, mais vous aurez en tout cas en main un certain nombre de ressources clés pour vous aider et vous accompagner dans cette recherche, et puis également des outils pour accompagner votre enfant dans la recherche et aussi dans le cadre, dans le déroulement de ce stage. Donc, moi, je suis Monsieur Thomas, je suis le directeur du centre d'information et d'orientation du secteur du Blanc et d'Argenton-sur-Creuse, et je suis le référent départemental du comité local École-Entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Claire Chartier, je travaille à la région Centre-Val de Loire et je suis chargée de mission orientation. Donc, je suis chargée de permettre le développement d'actions pour que les élèves découvrent des métiers dans le cadre de leur scolarité. Et puis Frédéric. Donc bonjour à toutes et à tous, Frédéric Moutet, je travaille en fait à la cité administrative à Châteauroux comme adjoint de l'inspectrice de l'éducation nationale chargée de l'information et de l'orientation, donc avec les directeurs de CIO, directrices de CIO, les psychologues de l'éducation nationale et puis tous nos partenaires. Voilà, donc pour commencer, prendre le temps de vous présenter les ressources clés pour mener votre recherche et notamment cette année le ministère de l'Éducation nationale a mis en place une plateforme dans le cadre de la mise en place du stage pour les élèves de seconde et on vous propose de la découvrir ensemble pour que vous puissiez ensuite vous-même mener vos recherches. Et je rappelle donc que ce stage, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit pour commencer, ce stage, il aura lieu, mais peut-être vous le savez toutes maintenant, toutes et tous, entre le 16 et le 27 juin, donc 2 semaines sur la période du mois de juin. Voilà, donc je passe la main à Monsieur Moutet pour ce temps de présentation de la plateforme dédiée pour ce stage. L'objectif de ce petit temps, en fait, c'est effectivement d'avoir une prise en main en fait de cette plateforme. Peut-être que vous y êtes déjà allé, mais l'idée là, c'est de vérifier que tout le monde a pu effectivement aller sur cette plateforme et voir un petit peu comment elle fonctionne. À préciser aussi que ce stage, effectivement, il a lieu sur 2 semaines, mais il peut effectivement se décomposer en 2 fois une semaine dans 2 structures différentes. Et donc c'est pour ça aussi que quand on
va aller se balader sur la plateforme, vous verrez que des fois, il y a effectivement des stages qui ont lieu sur une semaine seulement, qui sont proposés sur une semaine seulement. Donc là, comme vous pouvez voir, en fait, la plateforme, elle se présente comme ça. Donc un élève, un stage, et donc ça, c'est effectivement l'accueil. Elle s'adresse en fait à plusieurs personnes, aux élèves, aux professionnels et aux équipes pédagogiques. Et il est possible effectivement de se connecter, d'avoir un profil sur la plateforme pour les élèves, ce qui permet en fait de fluidifier quand on est dessus, de se balader dessus. Donc ici, on a le profil élève. Et comme vous pouvez voir, on a aussi des questions fréquentes qui sont posées. Donc une foire aux questions qui va être disponible. Donc ici, on peut voir toutes les questions fréquentes qui sont possibles et imaginables sur cette plateforme. Donc si on va un peu plus avant, hop, nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller sur le profil élève. Et donc ici, on peut faire effectivement une recherche. Donc moi ici, j'avais effectivement pré-tapé la ville de Châteauroux, mais évidemment, hein, ça peut être Issoudun, La Châtre, etc. Et on peut faire donc, hop, une recherche ici. Et ce qui va apparaître, ça va être à la fois une carte qui va permettre de pouvoir faire une recherche géolocalisée. Donc ici, j'avais tapé Châteauroux avec un rayon de 30 km. Et donc du coup, on voit qu'il y a effectivement 14 stages de disponibles. Donc, vous voyez ici le nombre de semaines de stages qui sont proposés par les établissements et les différents établissements qui proposent les stages de découverte. Donc, ici, j'avais vu le stage de web designer. Donc, quand on va sur l'annonce en question, on peut avoir effectivement une présentation du stage et on a aussi la possibilité de postuler sur une autre plateforme qui est propre à la structure, sur MyFuture ici, et donc on voit effectivement on a de plus amples détails sur la proposition qui est faite aux jeunes. Donc ça permet voilà d'aller un petit peu plus loin. Hop, si je reviens en arrière et que je vais sur une autre, par exemple proposition de stage et que je postule voilà sur MyFuture, je vais avoir une autre plateforme qui va s'afficher cette fois-ci, puisque c'est un stage qui est dans le bâtiment et travaux publics, la page sur voilà destination, CAP, BTP, etc. C'est ça que je voulais vous montrer. Ici, quand on descend, effectivement, on voit qu'il y a la possibilité d'avoir des stages pour différents niveaux. Donc, nous, on n'est pas intéressé par les stages pour les 3e et 4e, mais pour les stages de seconde. Et ici, on va avoir effectivement les textes officiels qui sont en lien avec ces stages de seconde, mais surtout, on va avoir les conventions de stage qui sont téléchargeables directement avec les questions fréquentes à nouveau qui sont disponibles sur cette page. Et également des ressources avec des tutos qui permettent effectivement de voir comment on peut faire pour se connecter si jamais on est perdu sur la plateforme. Et à nouveau, les questions fréquentes. Donc par rapport à cette plateforme, je pense avoir fait le tour. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Claire ou Bruno? Alors peut-être tu peux peut-être montrer, Frédéric, l'espace où on peut trouver la convention. Hein, puisque cette plateforme, l'idée de cette plateforme à l'origine, c'est qu'elle puisse centraliser l'ensemble des offres qui peuvent être proposées par les professionnels, par les entreprises, quel que soit le secteur, hein, qu'on ait un lieu d'entrée unique pour trouver l'ensemble des stages. Et elle propose aussi des ressources, et notamment elle propose la convention. Hein. Vous savez que tout comme le stage de 3e qu'ont déjà vécu vos enfants l'an dernier, tous les stages réalisés en entreprise font l'objet d'une convention entre l'entreprise d'accueil et l'établissement scolaire dans lequel est inscrit votre enfant. Et donc,
je pense que c'est une bonne idée. Sur la plateforme, vous pouvez aussi trouver la convention qui sera donc assignée pour pouvoir réaliser le stage. Hein, elle est disponible là dans les ressources. C'est un modèle type qui est utilisé classiquement dans les établissements et qui est donc disponible et que vous pouvez récupérer, imprimer, compléter et faire signer par les différents protagonistes. Voilà, je trouve que c'est intéressant de savoir qu'elle existe aussi ici. Donc, comme je disais, oui, elle se trouve ici, là, au niveau de l'onglet élèves. Quand on descend un peu plus bas, on a les ressources utiles. On a un petit onglet à cocher ici, seconde, générale et technologique. Comme je disais, on n'est pas intéressé par le profil 3e et 4e, et on a la convention qui est juste ici, à ce niveau-là. Quand on clique ici sur le document PDF, en fait, elle se télécharge directement. Donc, vous voyez, elle est là. Je vais essayer de zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus visible, parce que c'est vrai que là, c'est pas génial. Voilà. Voilà, c'est une convention classique qui précise les dispositions juridiques et qui propose aussi, dans la deuxième partie, de préciser à la fois l'emploi du temps et puis qui cadre un peu les activités et les objectifs de ce stage. Donc vous y retrouverez la plupart des points qu'on va aborder ensuite là dans le déroulement et qui permet de voir aussi quels sont les objectifs et en quoi peut consister ce stage. Donc on peut la télécharger, on l'imprime, on la signe, on la fait passer dans les mains du chef d'établissement, du chef d'entreprise, et une fois que c'est signé pour tout le monde, le stage peut démarrer. Voilà. Alors préciser que cette plateforme est nouvelle, elle a été mise en ligne depuis, je crois, quelques semaines, mais elle est vraiment nouvelle de cette année. L'idée vraiment, c'est d'avoir un lieu central pour recueillir l'ensemble des offres, mais on sait que des offres de stage, il en existe sur d'autres plateformes. Et puis également qu'il y a aussi d'autres outils qui peuvent permettre et d'identifier des entreprises et d'identifier des lieux qui sont susceptibles d'accueillir des élèves en stage. Et puis juste peut-être pour terminer par rapport à cette plateforme, dire également que les services de l'État sont mobilisés aussi pour offrir aux élèves des lieux de stage au sein des services de l'État, que ce soit les services de la préfecture, les services des collectivités locales, mais aussi les établissements scolaires. J'ai vu tout à l'heure, il y a plusieurs offres, notamment dans des écoles ou à la direction des services départementaux. Et donc, pour aller un peu plus loin et découvrir encore d'autres ressources pour alimenter votre recherche, je passe la main à Madame Chartier pour aller un peu plus loin et voir d'autres pistes possibles dans le cadre de ces recherches. Donc, effectivement, comme le disait Monsieur Thomas à l'instant, je vais vous présenter des ressources complémentaires qui vont vous permettre de découvrir donc différentes plateformes qui existent déjà et qui proposent des offres de stage, entre autres. Elles proposent aussi des offres d'apprentissage et des offres d'emploi, mais l'objectif, c'est de pouvoir vous permettre d'avoir accès à un maximum de ressources pour trouver un stage. Et puis, je vais aussi vous présenter des plateformes et des sites que vous connaissez déjà peut-être et qui peuvent vous permettre permettre à vos enfants de faire des candidatures spontanées. Puisque finalement, le constat, c'est que toutes les structures qui pourraient être susceptibles d'accepter des stagiaires ne publient pas forcément d'offres de stage. Donc, faire la démarche de la candidature spontanée peut permettre de maximiser les chances de votre enfant de trouver un stage qui lui convient. Donc je vais dérouler donc je vais vous présenter l'accès à plusieurs sites et en fait je vais vous proposer de partir du site Orientation Centre Val de Loire. C'est un outil qui est
développé par les services de la région Centre-Val de Loire dans le cadre de sa compétence d'information sur les métiers et sur les formations. Donc sur ce site, Orientation Centre-Val de Loire, donc l'adresse est juste ici. Vous allez donc dans le bandeau du haut, dans s'orienter dans ses études, et vous descendez sur trouver un stage. Vous voyez, il y a plein d'autres éléments. Il y a notamment du coup la rubrique s'informer donc sur l'apprentissage qui peut vous donner accès à des sites qui peuvent vous permettre de trouver un contrat d'apprentissage. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, trouver un stage. Donc, vous cliquez et vous allez tomber donc sur une page qui a pour objectif de traiter donc plusieurs sujets. Donc, d'abord, avant de chercher votre stage, donc ça vous propose en fait des temps, un petit temps de réflexion et d'information sur voilà, qu'est-ce que je recherche dans le cadre de mon stage, et un temps de réflexion aussi sur l'information sur les métiers, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien fait assez de recherche sur les métiers avant de choisir le stage de seconde. Et ensuite, donc sur l'étape trouver un stage, on arrive aux plateformes, aux différentes plateformes. Donc là, vous voyez, il y a différents profils. Nous, on va aller sur le profil collégien. Et ensuite, là, on va avoir accès du coup aux plateformes qui existent déjà et où il y aura des offres de stages qui sont publiées. Et dans la rubrique d'après, nous irons à la découverte de tous les sites qui peuvent vous permettre de trouver les coordonnées d'entreprise pour formuler des candidatures spontanées. Voilà. Donc là, si vous cliquez sur « Vous êtes un collégien lycéen », vous allez arriver sur cette page. Et donc cette page, elle a vocation à recenser toutes les plateformes, enfin en tout cas un maximum de plateformes qui proposent des stages. Donc vous voyez, Un jeune, une solution, les sites des ministères, Job IRL, on y trouve du coup, vous voyez, une rubrique spéciale stage découverte, le CIDJ, qui propose donc beaucoup d'offres de stages aussi, Job Teaser, un site donc national et on peut y faire des recherches par département pour trouver des stages et des contrats d'apprentissage. Stage agricole, là c'est un peu plus ciblé, mais vous avez sur stage agricole de nombreuses propositions de stages dans le secteur agricole. Le centre régional d'information jeunesse propose aussi des offres de stages, ainsi que la chambre des métiers et de l'artisanat, le réseau des CCI, Boost Stage Emploi. Alors là, on est plutôt focalisé sur le département de l'Eure-et-Loire, donc ça nous intéresse un petit peu moins. Mais juste en dessous, on a le site l'Indre en Berry. Et donc ce site, il est actualisé par l'Agence de l'attractivité du territoire, donc qui appartient donc au département de l'Indre. Et dans ce site, en fait, vous allez trouver des offres de stage, vraiment localisées dans l'Indre. Donc le conseil départemental et la maison de l'emploi nous intéresse un petit peu moins. La fédération, oui, bon là on est sur le Loiret aussi, et conseil régional d'Île-de-France, ça nous intéresse un peu moins. Mais voilà, en tout cas, vous avez ici un large panel de plateformes sur lesquelles vous pouvez vous rendre pour découvrir des offres de stage. Là, je remonte lentement pour ne pas que ça fasse mal aux yeux. Voilà, donc là, c'était pour les offres de stage. On va revenir sur la page précédente pour que vous voyez l'accès aux autres plateformes que je vous propose de découvrir. Donc, ces autres plateformes, la première, c'est le site de la CCI, tout simplement, la Chambre de commerce et d'industrie. Sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie, il y a un fichier entreprise. Donc, je l'ai ouvert un petit peu à l'avance. Mais bon, si vous cliquez sur le lien ici, vous atterrirez sur cette page. Oui, donc là, j'espère que vous voyez bien la page de la CCI. Donc, sur cette page, je vous conseille de sélectionner le département de votre choix, mais là, en l'occurrence, on va pouvoir sélectionner le département de l'Indre, faire une recherche, et ce qui va apparaître très rapidement, c'est, vous voyez, la liste des entreprises de l'Indre, avec donc leur nom, la commune où l'entreprise est située, l'effectif de l'entreprise. Et quand vous cliquez sur la ligne, donc là par exemple j'ai cliqué sur Safran Sites, situé à Issoudun,
eh bien, vous atterrissez sur un tas d'informations, mais vous avez du coup l'adresse, vous avez le numéro de téléphone et vous avez la possibilité d'envoyer un mail. Voilà, donc ça reste une première approche possible pour faire une candidature spontanée. Et donc voilà, donc là vous pouvez du coup faire des filtres soit par nom, soit par commune, soit par effectif pour faire votre recherche de structure à contacter de façon spontanée pour déposer une demande de stage d'observation. Voilà pour le site de la CCI. Ensuite, je vous propose de découvrir le site Cléor. Donc le site Cléor, alors il possède un tas de ressources intéressantes, pour découvrir les métiers, pour découvrir du coup des formations, des secteurs d'activité, etc. Mais ce que je voulais vous montrer particulièrement, c'est qu'en fait, quand vous allez faire une recherche, donc là je vais faire la recherche donc de métier boulanger, vous pouvez, hop, donc là on a le métier de boulanger qui apparaît, donc vous allez avoir une fiche métier assez intéressante, des statistiques locales, etc. Vous pouvez en fait affiner votre recherche en mettant que vous voulez des statistiques locales. Donc là, en affinant votre recherche, vous mettez la zone qui vous intéresse. Allez, je vais varier un petit peu, je vais mettre Argenton-sur-Creuse. Hop, voilà, vous actualisez. Donc déjà, les chiffres qui permettent d'avoir des informations sur le secteur de la boulangerie du métier de boulanger sont actualisés en fonction de la zone d'emploi. Bon là en l'occurrence ce sera la zone d'emploi de Châteauroux. Donc, mais si vous descendez, donc là vous découvrez des informations sur les offres d'emploi, les salaires, les périodes de recrutement, les secteurs employeurs. Et c'est ici, donc sur les secteurs d'activité, que ça peut être intéressant de s'arrêter, puisque donc là vous avez la localisation donc des entreprises sur le territoire, et en fait juste en bas vous pouvez télécharger le répertoire des entreprises qui recrutent des boulangers en l'occurrence sur la zone d'emploi que vous avez sélectionnée. Voilà, donc ça peut être complémentaire à la recherche précédente sur le site de la CCI. Voilà, sur le site Cléor, vous pouvez donc télécharger le répertoire des entreprises qui concerne un métier sur lequel vous avez fait une recherche juste avant. Voilà, donc je remonte lentement. L'autre site que je voulais vous présenter, c'est le site, c'est tout simplement l'annuaire du service public, parce que souvent, quand on pense stage, on pense entreprise, et comme le disait Monsieur Thomas un petit peu plus tôt, les structures publiques sont aussi des terrains de stage qui peuvent être passionnants pour vos enfants. Donc l'annuaire du service public, si on clique, on tombe sur cette page. Alors attendez, je suis désolée, j'avais fait des petites vérifications avant de voilà. Donc, soit vous pouvez tout de suite faire une recherche par secteur, soit vous pouvez déjà prendre connaissance des différentes administrations et des différentes structures qui peuvent être des terrains de stage. Donc par exemple, elles sont classées en fait. Elles sont classées donc administration nationale, donc les ministères, etc. Administration locale, on va avoir finalement les collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État. On va avoir donc sur le secteur de la santé des propositions qui peuvent être intéressantes aussi. Tous les services publics en lien avec le travail, l'emploi, la formation sont localisés ici. Économie, finance, consommation, on est là. Enseignement, recherche, droit, justice et association, culture et jeunesse. Et donc, par exemple, pour que ce soit un peu plus concret, si on clique, votre enfant est intéressé par la mairie, il aimerait bien faire un stage en mairie. Eh bien, vous cliquez donc sur mairie. Donc là, évidemment, vous avez autant de résultats que de mairies sur le territoire national. Vous tapez votre mairie de résidence. Là, on tombe sur la mairie et en fait, on a des éléments donc évidemment sur les horaires, l'accessibilité et vous voyez, on a un mail et un numéro de téléphone. Donc ça peut permettre. Et puis pour les grosses mairies, on a aussi l'accès au site internet, etc. Donc ça peut permettre de faire une première approche. Voilà. Donc ça c'est pour les candidatures spontanées.
Voilà. Et puis, bon, bah là, on parlait du réseau aussi, hein, puisque on le dit, et même si voilà, c'est souvent ce qui fait défaut, mais faire jouer son réseau reste finalement la plupart du temps une façon assez facilitante pour trouver un stage. Voilà pour ce que je voulais vous montrer comme outil pour vous permettre de multiplier vos chances de trouver un stage pour votre enfant. On a vu des ressources sous la forme de plateformes, de sites internet qui permettent d'identifier des lieux ou des offres ou d'identifier des entreprises vers lesquelles on peut se tourner et qu'on peut solliciter pour obtenir un stage. Évidemment, on n'élude pas la question qui est préalable à tout ce travail, qui est celle d'identifier le lieu où on a et le domaine dans lequel on souhaite faire son stage. Ça demande un travail préalable qui rentre là dans le cadre de la construction du projet, qui est un travail qui est mené, que mènent les élèves dès le collège et puis qui se déroule ensuite sur toute la scolarité, que ce soit au lycée ou même après. Et évidemment, c'est le travail préalable essentiel dans lequel il faut s'engager avant d'aller à la recherche des offres et de se lancer concrètement dans la recherche de stage. Le travail sur ses centres d'intérêt, sur ses envies, sur ce qu'on a envie ou ce qu'on n'a pas envie, être capable de l'identifier en amont, évidemment, c'est la première démarche qui est à faire. On pourra en reparler après. Évidemment, pour ça, ne pas hésiter à se tourner vers les psychologues de l'éducation nationale qui sont présents dans tous les établissements et qui peuvent recevoir les élèves individuellement pour travailler sur cette question, ou alors se rendre dans les CIO, les centres d'information, d'orientation, qui sont aussi des lieux publics qui accueillent sur rendez-vous ou parfois aussi sans rendez-vous pour consulter notamment les documents et qui sont des lieux ressources pour travailler toutes ces questions. Alors, après cet aspect où on a identifié les sites, les ressources pour trouver le stage, pour avoir accès aux offres qui existent, on voulait refaire un petit focus sur la méthode aussi, peut-être rappeler ou donner quelques conseils sur la façon dont on peut s'y prendre pour ensuite aller au contact de l'entreprise une fois qu'on a identifié l'offre qui nous plaît, et évidemment dire quelques mots, peut-être des outils de présentation qui sont utiles de préparer en amont pour aller à la rencontre de l'entreprise. Alors évidemment, les grands mots, c'est le CV, la lettre de motivation, qui peuvent parfois inquiéter ou rebuter des élèves de lycée de 15 ans, 16 ans qui n'ont pas des expériences multiples et sont parfois un peu en difficulté pour nourrir un CV. Je crois que là, il faut vraiment dédramatiser les choses, se dire que comme tous les élèves de 15 ans, 16 ans, on n'a pas évidemment 10 ans d'expérience et 3 masters ou un parcours d'études très très fourni. Vraiment, je crois que dans le cadre de la recherche d'un stage et d'autant plus au lycée, l'idée c'est de pouvoir, au travers du CV, exprimer quelles sont les envies qu'on peut avoir et quelles sont les compétences qu'on peut avoir acquis dans le cadre de sa scolarité d'une part, et puis d'autre part de ses activités extrascolaires ou associatives ou sportives qui peuvent permettre de bien rendre compte du profil que l'on a et qui peuvent permettre de faire le lien aussi avec le projet et la demande que l'on formule auprès de l'entreprise qu'on a identifiée. Donc ça, c'est pour le CV. Voilà, vraiment dire que le CV, c'est pas quelque chose qui doit être inquiétant et qui doit vraiment être quelque chose qui permet de se présenter. C'est un outil de présentation. Et puis pour ce qui est de la lettre de motivation,
Là aussi, c'est peut-être un grand mot dans ce cadre-là, mais dire que là aussi, c'est un outil de présentation qui est peut-être un peu plus personnalisé, plus ciblé, et qui est à la fois, je pense, un bon exercice pour des élèves de lycée, parce qu'il demande de prendre un peu de temps pour le rédiger, et puis qui demande aussi de parler de soi, et qui, à ce titre, est intéressant parce que eh bien c'est l'occasion de se mettre en valeur et de faire le lien entre qui je suis, quelles sont mes envies, quels sont potentiellement mes projets, et l'entreprise à laquelle je m'adresse en fonction de qui elle est, et donc de montrer à la fois qu'on a bien identifié à qui on s'adresse, et de montrer aussi qu'on a bien identifié ce qui peut correspondre et en quoi je peux correspondre, ou en quoi mes centres d'intérêt sont aussi intéressants pour l'entreprise. Donc, ça c'est important de le redire. Et évidemment, là aussi, on n'est pas dans une lettre de motivation sur un recto verso avec 4 paragraphes et un plan très détaillé. Je crois que ça doit rester vraiment quelque chose de quand même spontané, mais qui montre que on a à la fois fait cette recherche sur l'entreprise, sur à qui on s'adresse, et puis qui montre aussi qu'on sait parler de soi et qu'on a identifié ce qu'on a envie de faire, et potentiellement qu'on a un projet. Alors quand je dis projet, c'est pas forcément un projet d'études ou de métier, ça peut être aussi un projet de découverte, une envie de découvrir, en tout cas manifester du sens et de l'envie pour s'adresser à l'entreprise à laquelle on s'adresse. Voilà pour les outils de présentation. Et puis aussi en termes de méthode, je pense que c'est important de se dire que peut-être souvent même la façon la plus simple de démarrer cette approche et cette prise de contact avec l'entreprise, c'est souvent de téléphoner ou d'envoyer un mail avant même peut-être d'envoyer un CV ou une lettre de motivation. Prendre un contact téléphonique ou envoyer un mail où on s'informe, on demande si potentiellement l'entreprise accueille des stagiaires. C'est souvent une bonne démarche qui à la fois peut permettre de gagner du temps, parce que si on nous dit non, au moins on le sait, c'est pas la peine d'aller plus loin. Et puis qui est aussi une démarche spontanée qui montre bien l'envie et qui est un premier contact intéressant dans la démarche. Voilà. Ça, je pense que c'est intéressant. Je voudrais ajouter quelques petites choses un peu techniques, mais par exemple au niveau des CV et lettres de motivation, quand on les envoie en fait à des entreprises, quand c'est pour le domaine professionnel, mais c'est valable aussi pour les stages, il faut être vigilant par exemple aussi à comment on va nommer son document. C'est-à-dire que du coup, alors j'imagine pas que forcément toutes les entreprises qui ont proposé des stages sur la plateforme vont recevoir des milliers ou des centaines de candidatures, mais en fait apprendre à bien faire les choses dès le départ, c'est important, et le fait de nommer avec son nom et son prénom, lettre de motivation, son nom, son prénom et CV, ça permet aussi d'être identifié tout de suite, et ça permet en fait que si jamais la personne elle reçoit, je sais pas, 3 CV, qu'elle n'ait pas dans sa boîte mail 3 CV, juste nommer CV, et qu'on puisse tout de suite identifier les personnes, et ça peut être quelque chose qui est important. Voilà, en termes de méthode. Ensuite, pour aller vers la recherche et le premier contact avec l'entreprise, on voulait également prendre peut-être quelques minutes pour aller vers les savoir-être, la façon, les attitudes à adopter dans le cadre d'un stage, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qui comptent. Alors là, on est dans après la recherche, mais ça fait partie aussi de l'accompagnement, je pense, qu'il faut avoir auprès des élèves, et dans votre cas auprès de vos enfants, sur la façon dont on peut faire de ce stage un moment réussi, et notamment être vigilant à tous les aspects qui vont concerner la présentation au sein de l'entreprise, les aspects, j'ai envie de dire, de communication simple, que
ce soit de la tenue vestimentaire, que ce soit de la façon dont on s'exprime, que ce soit la position et l'attitude qu'on va adopter au sein de l'entreprise. Évidemment, c'est des choses auxquelles il faut être vigilant parce que un stagiaire qui vient, qui n'est pas volontaire, qui ne montre pas un engagement ou un intérêt pour ce qui va lui être proposé, qui utilise son téléphone portable plutôt que d'échanger avec les représentants de l'entreprise. Tout ça, voilà, on sait que c'est des choses qui comptent, qui vont pas être favorables pour faire du stage à un moment où vraiment on va pouvoir avancer, et puis qui vont pas permettre d'en faire un temps vraiment d'observation et enrichissant, et puis qui au niveau de l'entreprise évidemment ne vont pas être perçus de façon très favorable. Oui, je voudrais ajouter aussi par rapport à ça que c'est vrai que tout à l'heure Monsieur Thomas disait que l'appel pouvait être important, hein, de fait de contacter une entreprise avant d'envoyer un CV, une lettre de motivation. Ce moment en fait d'appel est déjà un moment révélateur des savoir-être. Et par exemple, si jamais effectivement on appelle une entreprise qui n'était pas une entreprise qui avait posté effectivement une annonce, et donc où on n'est pas sûr que cette entreprise va accepter des stagiaires, si ils opposent un refus, ça peut être aussi une possibilité, par exemple, de dire d'accord, mais est-ce que vous seriez d'accord pour que je vous envoie tout de même mon CV, ma lettre de motivation? La personne en face va peut-être répondre quelque chose du genre ok, vous pouvez toujours le faire, mais du coup ça permet aussi d'être capable de réagir face à un refus, et ça c'est quelque chose qui est effectivement important, voilà, aussi. Et au niveau effectivement de l'engagement dont parlait Monsieur Thomas, c'est vrai que ce qu'on entend souvent de la part des personnes en entreprise, c'est que les jeunes ne posent pas de questions. Et alors, dans les entreprises, ils savent que les jeunes, effectivement, peuvent être timides, ils peuvent le prendre en compte, mais par contre, effectivement, ils attendent qu'à partir du moment où les jeunes se déplacent pour le stage, effectivement, qu'ils aient des questions. Donc, peut-être que le temps de préparation des questions en amont peut être important aussi, même si après, au moment du stage, tout ça sera balayé parce que il va y avoir des représentations qui vont tomber. Au moins, en tout cas, le fait de le préparer en amont pourra être intéressant également. Et pour étayer ce qu'on vient de dire là, et puis aussi pour accompagner encore une fois vos enfants, on a un outil que je vais vous montrer maintenant, qui est une grille d'accompagnement qui est, je pense, utile pour travailler tous ces aspects, hein, qui est proposé, qui est en ligne, et là aussi que vous pourrez récupérer sur le site Eduscol, hein, qui est un site ressource de l'éducation nationale. C'est un document, vous voyez, qui propose un exemple de grille pour la séquence d'observation en classe de seconde. Alors, je vais aller directement aux grilles qui sont proposées derrière, mais qui sont, à mon sens, des outils intéressants et qui peuvent permettre de donner un peu le cadre dans lequel on s'inscrit, et puis qui donnent les différentes étapes qui vont rythmer et qui vont permettre d'organiser ce temps de stage. Voilà, c'est je pense des choses intéressantes. Vous voyez la première partie qui concerne des choses qu'on a pu déjà évoquer autour de des compétences à s'informer. Alors on traduit ça en termes de compétences, mais ça permet de voir ce qu'on a vu tout à l'heure, identifier les ressources, trouver les endroits où on va pouvoir trouver des offres, être en mesure également de traiter les informations, d'identifier ce que l'on a compris de la structure d'accueil, ce qui reste à découvrir au sein de l'entreprise qu'on va pouvoir solliciter. Tout ça, c'est des choses qui sont à faire en amont de la prise de contact qui vient ensuite, et qui concernent là les aspects qu'on a vus juste avant, rédiger les documents de présentation, les CV, les lettres de motivation, les emails, savoir traduire en compétences ses expériences personnelles, ce qu'on évoquait aussi tout à l'heure. Il y a un aspect aussi qu'on n'a pas évoqué sur l'identité numérique. C'est un peu ce qu'évoquait Monsieur Moutet au travers de la façon dont on va aussi présenter ces documents. C'est sûr qu'un CV qui s'appelle CV1, il dit pas grand chose, et
et il peut même créer de la confusion. Donc ça aussi, ça fait partie des aspects sur lesquels il faut être vigilant. Et puis ensuite, on a dans cette grille, on a aussi des propositions autour de la façon de se positionner et de profiter de ce stage, hein, avec en termes de présentation, d'activité, d'attitude au sein de l'entreprise durant le stage, hein. Notamment, voilà, savoir écouter et interagir avec les professionnels, hein, écouter les conseils, savoir poser des questions, solliciter les personnes, préparer également en amont des interviews, des questions. Ça fait partie aussi des choses qui sont intéressantes pour pouvoir voilà, profiter et puis faire de ce stage un moment où on va récupérer de l'information. Enfin voilà, si on est dans une attitude passive où on vient parce qu'on doit venir, c'est sûr que ça n'aura pas le même effet que si en amont, comme on l'a dit, on se pose des questions, on fait des recherches sur l'entreprise et une fois sur place, dans le cadre du stage, qu'on est actif, qu'on pose des questions, qu'on s'intéresse à l'activité. Hein, on a des propositions là, par exemple, réaliser un organigramme de la structure d'accueil, être capable d'appréhender le statut juridique de l'activité et le contexte administratif dans lequel travaille cette entreprise, et puis également s'intéresser à la formation des personnels qu'on va pouvoir rencontrer, des membres des équipes qu'on va découvrir, identifier les motivations et les avantages, les inconvénients qui existent sur les postes. Donc tout ça, c'est des choses qui vont contribuer à faire du stage un moment où on va récupérer de l'information dans l'idée toujours, hein, puisque c'est quand même une des finalités, de pouvoir nourrir son projet et préciser les choses par rapport au parcours qu'on veut se construire après. Donc ce document, il est vraiment précieux. Il va jusqu'à j'ai envie de dire l'après stage, hein, puisqu'il propose aussi de faire un bilan à l'issue du stage, de voir qu'est-ce qu'on a pu en tirer, de réfléchir et de se projeter dans ce qu'on a pu voir, savoir si c'est quelque chose dans lequel on se verrait, est-ce que c'est des métiers, est-ce que les métiers, les activités que j'ai découvertes sont des choses que je pourrais envisager, et puis de repérer et d'identifier aussi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir y aller ou non, d'ailleurs, puisque ça peut aussi faire partie des issues de ce moment. Donc cette grille, voilà, moi je vous conseille de la récupérer parce que elle peut vraiment être quelque chose d'intéressant dans le déroulement de tout ce processus qui va de la préparation, la recherche et le moment du stage, et puis le après pour en faire le bilan et vraiment pouvoir en tirer quelque chose. Et donc voilà, oui, on a mis, merci Frédéric, donc le lien vous l'avez pour pouvoir récupérer le document. Il est en bas de la page. Et il est intéressant. Et vous y trouverez aussi les références, notamment des textes, et puis quelques informations sur les objectifs aussi qu'on a déjà présentés, hein, mais de cette séquence d'observation. Voilà ce qu'on voulait présenter par rapport à ce stage de seconde. Et puis on voulait également redire un mot sur l'intérêt aussi de ce stage, à la fois pour des élèves de seconde qui sont nouveaux au lycée, et puis dans la préparation de la suite. Hein, ça nous paraît aussi important parce que vraiment l'objectif de ce stage, hein, il n'est pas d'identifier le métier dans lequel je vais m'engager, il n'a pas valeur prédictive, il n'est pas prescripteur non plus d'un emploi. Il a vraiment comme objectif, hein, et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'il s'appelle séquence d'observation. Il est bien là pour permettre aux élèves de découvrir ce que c'est qu'un environnement professionnel,
éventuellement de questionner leur projet s'ils en ont déjà un, donc de vérifier, de s'immerger dans un environnement professionnel qu'ils peuvent avoir imaginé, pour lequel parfois on peut avoir des représentations, et d'aller les confronter à une réalité pour voir si justement l'image que j'en ai correspond à la réalité. C'est aussi l'occasion de peut-être conforter ou avancer dans les choix qui sont faits en classe de seconde pour les classes de première et terminale, notamment en termes d'enseignement de spécialité. Vous savez que vos enfants en fin de seconde font des choix d'enseignement de spécialité en vue de la préparation de leur bac. Le moment du stage peut être aussi un moment où on va pouvoir faire le lien entre les enseignements que j'ai choisis et des activités professionnelles concrètes, des métiers. Donc à ce titre-là, c'est aussi quelque chose qui peut nourrir le projet et qui peut engager vers des recherches plus approfondies ou d'autres stages, puisque ensuite en classe de première et de terminale, même s'il n'y a pas de stage, d'obligation de stage, les stages sont tout à fait possibles. De plus en plus d'élèves profitent notamment des périodes de petits congés scolaires pour poursuivre ou pour avancer plus loin en réalisant d'autres stages. Et puis, je voulais aussi dire que, comme je le disais, le stage, il n'est pas prescripteur, c'est un moment de découverte et c'est aussi un moment de rencontre, parce qu'on le sait, il suffit pas d'être en contact avec un métier pour le choisir. Parfois, il suffit de rencontres. Alors, parfois, ça se fait en dehors d'un cadre professionnel, mais on sait que aussi ces temps en entreprise peuvent être l'occasion de rencontres, de perceptions nouvelles de ce qu'est un emploi, de ce qu'est un métier auquel on ne pensait pas du tout. Et c'est aussi, je pense, une des richesses de ces moments qui sont proposés maintenant aux élèves de seconde. Et vraiment être dans une logique de découverte, de culture. Pour moi, c'est aussi un moment de culture, ce moment de stage. C'est un moment où on va découvrir ce qu'est l'environnement professionnel et en tout cas bannir l'idée que le stage doit être le moyen d'identifier à tout prix le métier dans lequel je dois aller. Ça peut l'être, mais ça n'est pas forcément le cas. Et tant mieux, j'ai envie de dire, puisque quand on a l'âge d'un lycéen de seconde, je crois que le temps n'est pas encore au choix d'un métier. Voilà. Et en tout cas, c'est par contre un moment riche pour enrichir le projet. C'est un moment aussi qui est important en fait. Toute l'approche en fait des entreprises est un moment qui est aussi intéressant parce que du coup, c'est vrai que pour les jeunes. Il y a déjà le premier stage qui est fait effectivement en troisième, mais il y a une gradation, c'est-à-dire que les jeunes grandissent, ils évoluent, ce qu'ils vont apprendre aussi dans les établissements scolaires, ça monte en niveau. Là, ça les permet de les confronter effectivement à comment on fait pour aller vers les entreprises. Et du coup, c'est une deuxième expérience. Et du coup, en fait, c'est quelque chose aussi qui va leur permettre de gagner aussi en compétences pour aller voir les entreprises, voir comment ça se passe. Ça peut effectivement mettre un petit peu en difficulté à certains moments, parce que comme tout à l'heure, j'avais évoqué effectivement la possibilité d'un refus, mais c'est vrai que aborder le monde de l'entreprise à cet âge-là, aborder des adultes par le biais d'un appel ou par le biais de l'écrit, on voit bien que c'est quelque chose qui s'apprend, qui est quelque chose qui est pas forcément évident, et c'est un vrai exercice de style d'aller vers les entreprises. Donc ce stage, il est aussi dans la continuité effectivement de ce qui se fait avant et de ce qui va se faire ensuite aussi après. Donc ça fait partie effectivement d'un processus d'apprentissage également pour les jeunes. Et puis évidemment, on l'a pas dit, mais en établissement, évidemment, vos enfants, ils sont pas seuls. Les équipes éducatives et notamment les professeurs principaux sont aussi là pour les accompagner dans ce moment.
notamment dans tous les aspects de recherche et puis de préparation des CV, des lettres de motivation, sont aussi des personnes, ces personnes ressources. Très bien. Super. Eh ben, Eh ben, on fera écoutez, part, entendu. Je vous remercie. Et puis, bonne soirée à tous, toutes. Oui, très bonne soirée à toutes et tous. Merci pour votre attention. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.